Vers une autre expérience, celle d'une ville qui, tous les 5 ans, je crois, accueille un événement en particulier qui est la Grande Armada à Rouen. Peut-être pour fixer un petit peu les idées, lancer un petit film qui présentera l'historique. Oui, Monsieur bien Patrick sûr, puisque nous avons été les pionniers et on ne savait pas en 89 comment ça allait se passer. Et depuis, on s'organise beaucoup mieux, et notamment cette année, au mois de juin, nous étions très bien organisés. En 2 mots, vous avez accueilli combien de personnes sur l'espace de l'Armada? Eh bien là, au mois de juin, on a accueilli entre 7 et 10 millions de personnes en 10 jours. Pour une ville qui fait combien d'habitants? 120 000 habitants. D'accord. Donc c'est pas mal, on a multiplié par 6 pratiquement la population de la ville en 8 jours. Et tout ça bénévolement. Ça, c'est une équipe de bénévoles qui met ça en place. Alors peut-être une petite historique de, cet événement à travers un film qui va présenter l'historique depuis la naissance, quoi. C'est 86 ? 89. 89. Enfin, ça a démarré par une course de multicoques, mais après, c'était 89, les grands voiliers. Si on veut bien lancer le film, en régie. Depuis 1989, l'Armada rassemble régulièrement à Rouen les plus beaux et les plus grands voiliers du monde. La 6e édition de cette incroyable fête se déroulera du 6 au 16 juin 2013 dans le port de Rouen. Des millions de visiteurs sont à nouveau attendus sur les quais pour visiter la 50aine de navires présents, vieux gréements de 3 ou 4 mâts, navires de guerre des marines nationales et autres bateaux d'exception venus du monde entier qui auront remonté la Seine sur 180 km à travers les magnifiques paysages de la Normandie. Les milliers de marins participeront alors à une incroyable fête, populaire et internationale, entièrement gratuite et relayée par les principaux médias français. Le formidable rendez-vous de l'Armada de Rouen, c'est un immense rassemblement de navires venus du monde entier. On y attend, comme il y a 4 ans, des millions et des millions de visiteurs.
Et l'inauguration ce matin de l'Armada de Rouen, c'est l'un des plus grands rassemblements de bateaux au monde. Des millions de visiteurs sont attendus sur les quais pour admirer et même monter à bord des vieux grémons. Concerts gratuits, feux d'artifice géants, bateaux promenades sur la Seine, stands et animations sur les quais et en ville, à l'Armada, tout concourt à la fête et aux rêves. Dès les premières éditions, les collectivités territoriales se sont associées à cet événement majeur et des partenaires privés sont aussi venus les rejoindre. L'Armada est également un rendez-vous pour tous les décideurs locaux, personnalités politiques, acteurs économiques, dirigeants d'entreprises. Du Havre jusqu'à Paris, l'Armada de Rouen est devenue l'événement fédérateur de l'axe Seine. Patrick R, on l'a vu, une montée en puissance dans cette période. Est-ce que cette montée en puissance, ça implique à chaque fois une organisation, une logistique de plus en plus complexe à mettre en place? Oui, d'autant plus que nous sommes tous des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels. Et on fait appel au service de la préfecture, bien sûr, qui nous appuie. On a eu, pour préparer cette manifestation, plus de 80 réunions en préfecture avec les services de police, pompiers, SAMU, SNSM, Croix-Rouge, etc., pour préparer la manifestation, et notamment aussi sur le plan de circulation. Je me souviens, en 89, on avait tablé sur 500 000 personnes, et on a eu 5 millions de personnes. Donc embouteillage sur la 13, 8 heures pour faire Rouen-Paris. C'était un petit peu compliqué la première fois, mais maintenant on est bien organisé et on gère ça avec tous les organismes. Qu'est-ce que vous avez appris au fil des années justement pour maîtriser ces flux? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient difficiles à résoudre que vous avez maintenant assez bien maîtrisées? Non, maintenant on est bien organisé, on a des transports en commun, on a un métro et puis un bus en site propre à Rouen, donc on a des parkings, des grands parkings de dissuasion que je vais pouvoir montrer d'ailleurs dans les vues que vous allez voir. On a des parkings de dissuasion qui permettent au public de stationner et qui viennent directement sur le site, soit par le métro, soit par des bus en site propre. Vous avez ici les quais de Rouen avec la foule. Alors c'est entre 400 et 700 000 personnes jour, compte tenu que ça commence à 10 h le matin et ça se termine à 2 h du matin, à la suite de concerts gratuits et de feux d'artifice gratuits, puisque toutes les festivités sont gratuites, pas les restaurants, bien sûr, que nous faisons payer sur le site. Est-ce que pour une ville comme Rouen, c'est vécu comme, alors bien sûr, un bon business, mais c'est une perturbation, je suppose aussi? Comment vous arrivez à limiter le fait que... Non, les Rouennais adorent cette manifestation et nous avions eu quelques soucis cette année puisqu'on a brûlé un pont et qu'il y avait moins de possibilités de circuler. On brûle beaucoup de choses à Rouen, entre Jeanne d'Arc et le pont, on a brûlé beaucoup de choses à Rouen. Et là, on avait des soucis de circulation et finalement, ça s'est beaucoup mieux passé puisque les gens ont pris les transports en commun. On a eu 90% d'augmentation sur les transports en commun. Et il y avait des tarifs qui étaient attractifs pour prendre le métro, pour prendre le bus, et notamment aussi pour les trains, puisqu'on avait des Paris-Rouen et des Rouen-Paris organisés et à des tarifs de 5 € maximum. En matière de sécurité, ça va être un souci constant. Sécurité, vous avez tant de millions de personnes. Sécurité, oui, c'est quels équipements à mettre en place? Un problème énorme, la sécurité, et notamment qui nous coûte de plus en plus cher. Ouais. Le budget sécurité représente pratiquement 1 million d'euros sur notre budget qui est de 9 millions, puisque nous devons faire appel à la police qui se fait payer, aux CRS qui se font payer, à la gendarmerie qui se fait payer, aux pompiers qui se font payer très cher. Tout le monde se fait un petit peu plus payer maintenant qu'en 89, tout était gratuit. Et maintenant, l'organisation, nous, est plus difficile financièrement. Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'il y a beaucoup d'incidents? Alors, on a pas mal de personnes qui tombent à l'eau tous les jours. Oui. Et notamment l'archevêque que j'ai récupéré dans l'eau personnellement, puisqu'il est tombé juste avant la messe, le jour du Seigneur, qui était télévisé en direct, et on a eu la chance de le récupérer. Ouais. Donc, j'ai récupéré notre archevêque. Mais autrement, on a toujours quelques personnes qui tombent à l'eau, mais on a, comme on le voit sur les images, des services de sécurité. On disait, le succès, c'est bien, la foule, c'est un signe de succès. Est-ce que globalement, les gens sont satisfaits malgré cette affluence? Est-ce que vous arrivez à mesurer la satisfaction des visiteurs qui disent finalement c'était une belle fête, il n'y a pas eu de problème, on s'est bien amusé? Alors on le voit sur le plan médiatique, c'est un succès puisqu'on a toutes les télévisions, on a eu plus de 20 chaînes de télévision qui sont venues. Oui, mais au-delà de ça, le sentiment du visiteur. Sur la satisfaction, les gens en redemandent, ils voudraient qu'on fasse ça tous les ans. Ouais. Ce n'est pas possible compte tenu du budget, que je vous le disais, est de 9 millions d'euros, aidé par les collectivités, bien sûr, qui nous aident beaucoup dans cette opération. Mais d'avoir autant de monde qui arrive avec cette... Ça se passe très bien, c'est très convivial, il n'y a pas eu un seul incident. C'est vraiment une fête. Comment vous l'expliquez? On a des concerts où il y avait 100 000 personnes, je vois c'était Mika ou Nolwenn Leroy, pas un incident, les gens viennent avec des enfants, des poussettes, des landaux, et ça se passe très bien, parce qu'il y a une ambiance particulière, une sorte d'état de grâce qui règne sur Rouen pendant 10 jours.
Il y a les marins qui sont là, et les marins font leur police souvent eux-mêmes. Oui. Ils se débrouillent pour faire leur police sur les quais, et ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Le procureur de la République me disait, faites-nous l'armada toute l'année, on n'aurait pas de problème à Rouen. Est-ce que finalement une manifestation qui se passe tous les 5 ans, ça a quand même généré des aménagements permanents dans la ville qui se sont justifiés? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaiteriez voir installés? Ça, c'est un petit peu le problème, c'est que nous vous voyez ici le plan des quais, de réaménager ces quais régulièrement tous les 5 ans, en y amenant l'eau, l'électricité, les sanitaires. Donc il y a un coût très important d'installation. Et ce que l'on souhaite par la suite, quand les quais sont en train de s'aménager, qu'ils soient aménagés pour les manifestations qui s'y déroulent régulièrement. Et donc du côté de la ville, il y a un écho favorable à Il y dire a on un va peut-être faire des choses écho un peu favorable non permanentes. seulement de la ville, mais de l'agglomération, du département et de la CREA. Et on voit ici un exemple de l'aide de la CREA, qui est notre communauté urbaine. Le ramassage des ordures ménagères se fait comme à Venise, par des péniches, par des barges, le long de la Seine. Qu'est-ce qui manque vraiment pour que ça soit vraiment sans aucun problème et que vous ayez plus de relaxation dans la préparation de cet événement? C'est surtout les finances qui sont de plus en plus difficiles à trouver, puisque nous sommes une manifestation entièrement gratuite. Je dis, tous les spectacles sont gratuits. Alors, ce qui nous manque, c'est effectivement des sponsors qui ont été plus difficiles à trouver en cette année 2013. De la ville, des installations, est-ce que des choses qui vont se faire pour la prochaine Oui, édition? je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure, mais on est en train d'aménager les quais, notamment un éco-quartier qui sera aménagé pour la prochaine Armada, qui aura lieu dans 5 ou 6 ans pour la prochaine manifestation. Je vous remercie. Même chose, pareil, on va être obligé d'aller un petit peu vite. Et là, je vais tourner vers une expérience internationale. Mr. Peter De Bruyn. And this is the instrument.